Alors, les premiers orientalistes, je dirais qu'ils se sont laissés prendre au piège de l'histoire sacrée. Il y en a encore qui se laissent prendre au piège de l'histoire sacrée. Je pense par exemple à quelqu'un que j'ai connu, qui est un très grand érudit. C'est-à-dire que ces orientalistes islamologues sont souvent de grands érudits. Je pense par exemple à Tilman Nagel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, les sources de la période postérieure, il les connaît. Alors, il les connaît parfaitement, sur le bout des doigts. Il a publié récemment à Genève les 20, en allemand c'est 20 Kapitel, 20 chapitres, ce sont ses études antérieures, et il essaie de critiquer l'histoire sacrée, mais alors il dit comment, et alors là j'avoue que les bras m'en sont tombés, il essaie de critiquer l'histoire sacrée, il se rend compte qu'il y a des problèmes, et il l'écrit dans son livre, avec le flair de l'historien. Le flair de l'historien. Bon. Alors, si vous essayez, avec votre flair du XXIe siècle, à retrouver ce qui ne va pas dans l'histoire sacrée, c'est quand même un petit peu problématique. Et effectivement, il y a des choses, par exemple, je peux prendre un exemple, Mahomet, selon l'histoire sacrée, avait des compagnons à la Mecque. Et il se trouve que, comme ils étaient persécutés à la Mecque, et ça vous trouvez ça un petit peu partout, ces braves compagnons sont allés se réfugier, devinez où, en Éthiopie, près du Négus. Lequel Négus les a évidemment accueillis à bras ouverts. Bon. Alors, il faut peut-être revenir et remettre un peu les pieds sur terre. Vous êtes à la Mecque et vous voulez aller en Éthiopie. Bon. Vous faites quoi? Et vous êtes au 7e siècle. Vous n'êtes pas aujourd'hui. Vous faites 1000 km pour descendre au nord du Yémen. Déjà, c'est pas mal, il ne faut pas vous faire attaquer en route. Ensuite, il y a le massif yéménite. Autrement dit, il faut regarder une carte de géographie. Et là, le massif yéménite, vous avez dû voir des photos. Des pauvres Mécois qui vont traverser le massif yéménite, avec des sommets comme ça et des gorges comme ça, enfin c'est le contraire. Bon. Les tribus des hautes terres qui sont là, qui vont sans doute les laisser passer en leur disant « Bravo, vous êtes de pauvres persécutés, on vous laisse passer ». Ensuite, vous arrivez au détroit de Bab el-Mandeb, là il y a plein de requins. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez un désert de lave de l'autre côté. Et ensuite, vous arrivez au royaume d'Aksum. Et là, le Négus, il vous ouvre les bras. Bon, c'est des contes à dormir debout, c'est pas possible. On est dans le fantasme le plus total. Donc, les mythes ont toujours une raison d'être. Encore faut-il les identifier comme mythes. Et se demander pourquoi, à un moment donné, on a inventé dans l'histoire sacrée l'histoire du voyage en Éthiopie. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas de se dire ce voyage a pu exister. Et non seulement ils y vont, mais ils reviennent. Donc ils font des allers-retours. Bon, alors, quand vous tombez sur ce genre de choses, si vous avez les pieds sur terre, vous dites, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et c'est d'ailleurs ce quelque chose qui ne va pas qui m'a amené, il y a une trentaine d'années, je travaillais effectivement pas sur le soufisme en tant que spiritualité, sur l'histoire du soufisme. Et j'avais toujours cette approche un peu bizarre, remettre les choses à leur place. Et je préparais un cours pour mes étudiants d'agrégation, j'avais moi-même donné la question sur les origines de l'islam, et je commençais à lire, et je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas du tout. C'est pas comme ça que ça peut se passer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En me disant, là, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et tout ce que je trouvais me semblait tellement intéressant que j'ai continué. Je suis allé voir mon maître, Claude Cahen, le grand historien, et je lui ai dit, je change de sujet de thèse, parce que j'avais déjà un sujet inscrit, je lui ai dit, je change de sujet de thèse, c'est trop important. Il m'a dit, allez-y. Et c'est là que j'ai eu ma première intuition, je dirais anthropologique, sur le thème de la guidance. Le dernier livre que j'ai fait paraître, donc j'ai donc intitulé « Les 3 piliers de l'islam », parce que je pense que j'ai essayé de revenir à la société d'origine. Et dans cette société d'origine, ce n'est pas le religieux qu'il faut mettre au premier plan. Il ne faut pas parler du prophète. Il faut parler de Muhammad
si c'est son nom, parce que ça, c'est pas sûr qu'il soit appelé comme ça, c'était trop beau pour être vrai. Hein. Le louanger par Dieu, c'est probablement un nom que les Omeyyades lui ont donné. Hein. Bon, il devait s'appeler, il était le fils de son père, de son grand-père, enfin son père, l'esclave de Dieu, c'est pareil, c'est un peu trop beau. Le grand-père, en tout cas, et la tribu, ça, oui, d'accord. Bon. Donc, c'est, je sais plus où j'en étais là, qu'est-ce que je racontais avant? Hein, comment? La guidance, oui, je reviens à la guidance. Donc, cette intuition de la guidance m'est apparue tout de suite dans la mesure où, dans la société de Mahomet, eh bien, cette société tribale, ce qui est important, ça n'est pas de prendre une route, c'est de trouver la bonne route. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ici en Europe. Si vous vous perdez, vous vous retrouvez. Hein? Tous les chemins mènent à Rome. En Arabie, il n'y en a qu'un seul. Parce que si vous ne trouvez pas le bon chemin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes mort. Il y a le risque de mourir quand on perd la route dans un espace d'aridité absolue. Et donc, je dirais que non seulement ce thème structure le mode de vie, c'est-à-dire qu'on doit connaître les pistes et les points d'eau, et on doit, quand on part, on doit être sûr d'arriver. Et ça amène, étant donné que je suis arabisante, évidemment, je m'intéresse à la langue, et c'est très important pour faire de l'histoire de connaître les langues. Alors, on ne peut pas faire d'histoire sans connaître la langue de son terrain et la connaître le mieux possible. Vous vous apercevez par exemple qu'en arabe, quand vous avez un terme de déplacement, le déplacement connote toujours le point d'arrivée. Il n'y a pas le déplacement tout seul dans l'imaginaire de la langue. Vous avez une liaison forte entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire partir, ça ne veut rien dire si on n'est pas sûr d'arriver. Et cet imaginaire-là, qui est un imaginaire de terrain, ça c'est de l'anthropologie, qui est lié à ce vécu de terrain. Pourquoi est-ce que ça se remarque autant? C'est parce qu'on est sur un terrain où, je dirais, il y a des urgences vitales. On est quelque part dans une économie de survie, quand on est dans le désert. Quand on est dans un espace d'aridité, les Bédouins se demandent tout le temps, est-ce qu'il va pleuvoir l'année prochaine? Les sédentaires se demandent, est-ce que notre oasis va continuer à exister? Est-ce que les points d'eau vont s'assécher? Est-ce qu'on ne va pas être attaqué par une tribu qui va faire une razzia contre nous? Donc, on est toujours dans une situation d'instabilité et de danger. Et quand vous avez un mode de vie de ce type, et je dirais que c'est la chance qu'on peut avoir, étant donné que sur les origines de l'islam, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas d'archives, on n'a pas de monuments. La Kaaba, alors, il faut arrêter de dire que la Kaaba c'est un temple. Hein. C'est vraiment, la Kaaba n'a pas la tête d'un temple. Bon, je dirais après à quoi je pense. Bon. On n'a pas d'éléments matériels, des inscriptions. On a quelques inscriptions qui se baladent comme ça en Arabie, mais on n'a pas de quoi former un corpus qui soit significatif. Qu'est-ce qui nous reste? Je dirais qu'il nous reste un paysage, il nous reste une géographie, il nous reste un mode de vie, il nous reste un mode de fonctionnement. Et la chance qu'on a, c'est que c'est tellement spécifique dans cette partie de l'Arabie aride. Je ne parle pas de toute l'Arabie, parce que vous avez le nord de l'Arabie, qui est proche du Proche-Orient, de la grande steppe syrienne, vous avez le Golfe, vous avez le Yémen qui est à part. Pourquoi le Yémen est à part? Son territoire montagneux, et surtout, le Yémen est arrosé par la mousson d'été. Donc ça, la mousson d'été, c'est quelque chose qui arrive tous les ans, on est tranquille, hein, il y a un dieu stellaire qui s'en occupe, donc là, c'est à voir à part. Mais la zone de la Mecque, je dirais que c'est le coin le plus perdu d'Arabie. Et là encore, il faut sortir des survalorisations qu'on attribue à la Mecque, grande cité d'Arabie. Est-ce que vous avez regardé à quoi ressemble la Mecque? Non. Déjà, la Mecque, il n'y a qu'une seule tribu. Donc la base économique de la Mecque, elle est très étroite.
Pourquoi il y a une seule tribu? Parce que la Mecque, il y a un point d'eau. La Mecque n'est pas une oasis. Et j'ai eu malheureusement des collègues qui ont écrit, je ne sais pas s'ils se rendaient compte de ce qu'ils écrivaient, que la Mecque était une oasis. Alors là, moi, ça me rend folle. Bon. Par contre, vous comparez avec Médine. Médine est une grande oasis. Et à Médine, regardez la différence, il y avait 5 tribus. 3 juives et 2 tribus païennes. Donc à Médine, il y avait des moyens de subsistance qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait à la Mecque. Du point de vue des voies de communication, parce que quand on fait de l'histoire, il faut faire de la géographie, j'ai écrit dans mon premier livre, à la suite de mes maîtres, que la Mecque était une cité caravanière. Bon. J'ai lu après, j'ai rectifié après, la Mecque est à l'ouest de la ligne de crête, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais toute la côte occidentale de l'Arabie, l'Arabie c'est un morceau d'Afrique qui s'est cassé, hein. Donc ça fait comme ça. Bon. Et en se cassant, il y a toute une zone volcanique qui court du Yémen jusqu'au sud de la Syrie. Hein, vous avez, c'est à la fois des volcans innombrables, dont le dernier en activité, en temps historique, ça fait un petit moment, mais en temps géologique, c'est rien du tout. C'est près de Médine, 1256. Juste avant la conquête mongole, la lave s'arrête à quelques kilomètres de Médine. Donc, vous avez toute une zone volcanique qui borde la mer Rouge, et la Mecque est dans cette zone. Vous avez peut-être vu des photos de la Mecque, c'est tout noir autour. Hein. Ce sont ce qu'on appelle des harras. À côté, vous avez Taïf à 1400 mètres, et la mer Rouge est à 70-80 km, quelque chose comme ça. Médine, par contre, et la Mecque est du côté ouest de la zone de la ligne de crête. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Mohammed, vous savez peut-être que dans les noms arabes, on donne des noms de localisation, de telle région, hein, tu es de telle région. Mohammed, on ne dit pas qu'il est Makki de la Mecque, on dit encore moins qu'il est Hijazi, on dit qu'il est de la plaine basse, on dit qu'il est Tihami. Peu de gens le savent, ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas un titre de gloire, parce que la Tihama, la plaine basse qui bordait la mer Rouge, était infestée de moustiques, et ce n'était pas vraiment un titre de gloire d'être lié à cette zone. Le titre de gloire en Arabie, c'est être du plateau du Najd. Hein, c'est là, le Najdi, celui qui était du plateau du Najd, ça posait un homme d'être d'une tribu du Najd et pas d'une tribu de l'Arabie occidentale. Bon. Donc, la Mecque, c'était un coin complètement perdu dans les montagnes de l'ouest, autour d'un point d'eau. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de point d'eau à la Mecque n'existerait pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans l'histoire qu'on peut supposer de cette cité, ce point d'eau inattendu est devenu un lieu sacré. Abraham n'y est pour rien. Parce que le Coran, de période médinoise, pas au début, ça, on nous raconte ça à la suite de la querelle avec les Juifs médinois, qui opposera Mohammed violemment aux Juifs médinois. Vous avez un passage du Coran où on nous dit la première demeure divine sur terre a été fondée par Abraham, donc sur ordre de Dieu, c'est Dieu qui ordonne à Abraham de fonder. Alors, je dis la première demeure divine. Il faut faire très attention à la langue qu'on utilise, parce que je dirais que tous les mots sont piégés. Donc, il faut toujours partir de l'arabe, bien sûr, hein, comme dans les autres langues, c'est pareil, et essayer de ramener le sens des mots à leur terrain. Le mot que je traduis par demeure, c'est le mot bait, et le bait, c'est le fait d'être avec les siens la nuit, dans le même lieu, c'est-à-dire c'est le lieu d'habitation du groupe de parenté. C'est ça, au départ. Et c'est ce même mot, et ça c'est intéressant, que vous trouvez dans le registre du divin, c'est-à-dire que la demeure humaine, le bait humain, qui peut être soit une tente,
du désert, soit une demeure d'oasis, c'est la même chose, le Bayt, va devenir aussi la demeure divine. C'est-à-dire que vous avez une symétrie entre les deux ordres, l'humain et le divin, une espèce de solidarité de représentation entre la terre des hommes et l'espace divin. Et la demeure divine, c'est aussi le Bayt. Donc c'est à partir de cette représentation de terrain qu'on comprend la spécificité de la représentation du divin. Il ne faut pas partir du divin, il faut partir du terrain pour comprendre le divin, surtout dans une société comme celle-là, où on est dans le cas, je dirais, d'urgence vitale, et où la tribu, pour survivre, doit établir entre ses membres une solidarité, mais elle doit s'imaginer aussi, pour croire prendre des garanties sur son avenir proche, que le divin la protège de la même façon. C'est-à-dire que vous avez une solidarité de vocabulaire entre ce qui concerne les rapports entre les hommes et les rapports entre les hommes et les dieux. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Dans le Coran lui-même, vous trouvez cette similarité entre les deux ordres, à condition de travailler en relation avec le terrain. Parce que si vous suivez, et ça c'est un gros problème, si vous suivez les traductions du Coran, pour essayer de comprendre le Coran, non seulement déjà le Coran tout seul en arabe on ne le comprend pas, sauf si on travaille, je dirais, en essayant de repérer des thématiques, des corpus à l'intérieur du Coran. Par exemple, vous voulez travailler sur la Genèse, vous cherchez tous les passages du Coran sur la Genèse, vous les mettez les uns à côté des autres, vous essayez de voir ce qui peut ressembler à un point de départ, ce qui peut ressembler à une glosse, ce qui peut ressembler à un développement. C'est comme ça qu'on peut travailler. Et on est dans l'hypothétique, comme M. Mimouni l'a dit tout à l'heure. Quand on fait de l'histoire, on est toujours dans l'hypothèse, c'est bien clair. Et ensuite, vous pouvez avoir une petite idée de la manière dont le thème de la Genèse, le thème de la création s'est mis en place dans le Coran. Bon. Donc, il ne faut pas se laisser piéger par les mots, et les traducteurs, malheureusement, je dirais que les traducteurs du Coran, la plupart d'entre eux ont cru faire leur grande œuvre en traduisant le Coran. Chacun, d'abord, ils ont travaillé tout seuls. C'est quand même incroyable par rapport aux études bibliques où vous avez des équipes de chercheurs. Alors, chacun, que ce soit Berg, que ce soit Blacher, a été mon professeur. Mais Blacher n'était pas du tout historien. Il connaissait bien la grammaire, ça c'est sûr, mais il connaissait bien la littérature arabe, mais l'histoire, il ne connaissait pas. Donc, le traducteur traduit, je dirais, en fonction de son propre imaginaire, et le mot que je traduis, moi, par demeure, ils vont le traduire par temple. Mais est-ce que la Kaaba a l'air d'un temple? On tourne autour. C'est un site béthylique. C'est un site qui abrite des roches sacrées. C'est tout. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de cube? Là, il faut revenir, je dirais, à la climatologie et puis au terrain. La Kaaba est située dans un bas-fond, au confluent de plusieurs, ce qu'on pourrait appeler des vallées d'Oued. On appelle ça les shi'ab, les ravins, qui descendent vers un lieu central, un bas-fond. Et pourquoi c'est un lieu sacré? Parce qu'on a trouvé de l'eau et qu'on ne s'y attendait pas. Et donc, dans ce lieu sacré, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé des pierres sacrées. Il en reste aujourd'hui des pierres sacrées, il en reste au moins 2. Il reste la pierre noire, et il reste, qui est à l'angle est de la Kaaba, et il reste la pierre bienheureuse, le Hajar al-Asad, qui est à l'angle sud du côté du Yémen. Le Yémen, vu de la Mecque, c'est un lieu de rêve, parce qu'il y a de la sédentarité, parce qu'il pleut régulièrement. Et donc, alors que c'est le nord qui est plutôt mal vu. Le Chimal, le Cham, tout ça, c'est pas très bien vu de la Mecque, parce que là, c'est la zone de l'aridité. Mais ces pierres sacrées, on est dans un bas-fond où on a trouvé un puits, qui ne s'assèche pas, parce que l'intérêt d'un puits, évidemment, c'est qu'il reste en eau. Parce que sinon, si le puits est incertain, on dit en arabe qu'il est zanoun,
c'est-à-dire que vous y arrivez, puis vous ne savez pas s'il y a de l'eau ou pas. Ça, c'est très très embêtant, hein, parce que vous pouvez en mourir si le puits, si vous comptez dessus et qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi est-ce que vous avez cette espèce de bâti bizarre ? Parce que c'est un lieu inondable. Et si vous regardez sur Internet en 1941, vous avez une inondation. Les oueds se sont déversés autour de la Kaaba, et vous avez des gens qui nagent autour de la Kaaba. Hein, ils ont de l'eau quasiment jusqu'au cou. Ça, la dernière inondation date de 1941. Bon. Et donc, pour que les pierres sacrées ne soient pas emportées, on les a installées dans un bâti. Hein. Et alors, ce bâti, il est intéressant parce que il est orienté selon les points cardinaux. Et on peut se demander si, à l'origine, dans le paganisme qui précède l'abrahamisation postérieure de ce lieu, qui n'a rien à voir avec son origine, on peut se demander s'il n'y a pas un rituel solaire, et si ce rituel, qui est censé avoir lieu, et ça le Coran le dit, le Coran définit ce qu'on appelle des mois sacrés. Et ces mois sacrés, ce n'est pas le Coran qui les invente, c'est des rituels antérieurs. Et ces mois sacrés, comme par hasard, on s'aperçoit qu'ils sont situés au basculement de saison. Il y a 3 mois sacrés d'automne, qui devraient être d'automne, et là il y a des problèmes de chronologie qu'il faut relever dans la tradition musulmane, qui ne tient pas du tout compte des saisons. Il y aurait eu un rituel d'automne, donc à l'équinoxe d'automne, au moment où la chaleur tombe, et où on attend l'année suivante en se disant « est-ce qu'il va pleuvoir l'année suivante ?» Et ça, ce serait un rituel bédouin. Donc, le 11e, il faut savoir que l'année tombait, le premier mois de l'année commençait en octobre, fin octobre, donc juste après l'équinoxe. Et le rituel, un des rituels qu'on retrouve aujourd'hui dans le pèlerinage musulman, mais qui sont complètement désolidarisés des saisons, vous savez pourquoi ? Puisque le calendrier musulman est lunaire. Donc tous les ans, il gagne 10 jours, et tous les 30 ans, il gagne un an. Aujourd'hui, on devrait être en 1391, alors qu'on est en 1437, parce que l'année a gagné sur le calendrier solaire. Bon. Donc, il y avait un rituel automnal de demande de pluie, et il y avait un autre mois sacré, qui était le mois de l'équinoxe de printemps, qui était le mois de Rajab, qui était le 7e mois à partir d'octobre. Et le pèlerinage des Mécois, apparemment, avait lieu à l'équinoxe de printemps, et il consistait très probablement à demander que le puits reste en eau. Alors, à qui on demande que le puits reste en eau ? Eh bien, on le demande à celui qui empêche la pluie de tomber. Et qui empêche la pluie de tomber en Arabie ? Le soleil. Et donc, on peut se demander, dans les deux cas, si on n'est pas face à d'anciens rituels solaires, celui des Bédouins en attente de pluie à l'équinoxe d'automne, et celui des Mécois, des sédentaires, même s'ils ne sont pas agriculteurs, à l'équinoxe de printemps. Et ce qui expliquerait ces mois sacrés. Alors, pour pratiquer ce type de lecture du Coran, évidemment, il faut revenir à la société d'origine et essayer de voir comment elle fonctionnait. Et cette société d'origine, ça n'est pas à travers les légendes de l'histoire sacrée 3 siècles après qu'on peut la découvrir. La seule voie que j'ai trouvée personnellement pour essayer de poser des hypothèses et de définir des situations sur le début de l'islam, c'est cette construction qu'il faut faire, à la fois cette déconstruction de l'histoire sacrée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la lire, bien sûr qu'il faut la lire, mais il faut lire l'histoire sacrée postérieure comment ? À la lumière du texte du Coran, d'une part, et à la lumière de l'anthropologie de la société, d'autre part. Et là, on a quelques chances de trouver des situations, je dirais, de vraisemblance historique. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de descendre dans une factualité qui nous dise « Mohammed a rencontré un tel aujourd'hui, il lui a dit ça ». Ça, on ne pourra jamais le faire. Mais au moins,
on réussira à se mettre en situation de vraisemblance. C'est à peu près tout ce qu'on pourra faire, mais ce sera déjà beaucoup, parce que ça permettra de montrer toute la différence qu'il peut y avoir entre le corpus du Coran. Alors, je vais venir maintenant à sa périodisation. Le corpus du Coran et les corpus postérieurs qui n'ont rien à voir ni avec l'Arabie, ni avec les tribus, ni avec cette société, et qui sont ces corpus se sont constitués en dehors du milieu d'origine, dans des sociétés complètement différentes.